Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a littéralement changé la façon dont on comprend l'intelligence humaine. Un livre qui te fait réaliser que non, le IQ ne fait pas tout, que ce n'est pas ton diplôme ni ta logique qui détermine ta réussite ou ton bonheur. Ce livre, c'est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Tu vas voir, c'est un livre qui remet tout en perspective. Il nous montre que savoir reconnaître, comprendre et gérer nos émotions est une compétence bien plus puissante que ce qu'on nous apprend à l'école. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce qu'est vraiment l'intelligence émotionnelle, les 5 piliers clés et surtout comment tu peux la développer au quotidien. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup et on commence. Partie 1, le constat. Le IQ ne suffit pas. Daniel Goleman commence par une idée simple mais dérangeante. On a longtemps cru que les personnes les plus intelligentes étaient celles qui réussissaient le mieux. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on observe. Tu connais sûrement des gens brillants, super logiques, très cultivés, mais incapables de gérer une dispute, de garder leur calme ou d'écouter sans juger. Et inversement, tu connais sûrement des personnes simples, mais capables d'apaiser un conflit, de comprendre les autres et d'inspirer confiance. La différence entre ces deux types de personnes, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Selon Goleman, c'est elle qui fait près de 80% de la réussite dans la vie professionnelle et personnelle. Et ce n'est pas un don, c'est une compétence qu'on peut apprendre. Partie 2. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître ses émotions, à les comprendre, à les exprimer de manière appropriée et à les utiliser pour guider ses pensées et ses actions. En d'autres mots, c'est savoir ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens et comment tu peux en faire quelque chose d'utile. Elle te permet de ne plus être esclave de tes réactions, de ne plus exploser quand tu es stressé et de mieux comprendre les autres au lieu de les juger. Et pour Goleman, cette intelligence émotionnelle repose sur 5 piliers fondamentaux. Partie 3. Les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. 1. La conscience de soi. C'est la base, c'est savoir reconnaître ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Être conscient de tes émotions, c'est comme avoir un tableau de bord intérieur. Tu sais quand tu es en colère, triste ou stressé et tu comprends d'où ça vient. Goleman explique que les personnes qui ont une bonne conscience de soi prennent de meilleures décisions parce qu'elles ne se laissent pas guider par leurs émotions inconscientes. Exemple, tu reçois un message agressif au travail. Si tu n'as pas cette conscience, tu réponds à chaud. Mais si tu l'as, tu prends une minute, tu respires, tu identifies la colère et tu choisis ta réponse au lieu de la subir. 2. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à gérer ses émotions pour qu'elles ne prennent pas le contrôle. Ce n'est pas les refouler ni les ignorer, mais les canaliser pour qu'elles servent ton objectif au lieu de te détruire. Par exemple, transformer la peur en prudence, la colère en énergie et la tristesse en lucidité. Goleman dit « Les émotions bien gérées deviennent des forces ». Et c'est exactement ça. Les gens qui ont cette maîtrise inspirent confiance. Tout simplement parce qu'ils restent stables, même quand tout le monde panique. 3. La motivation. Ici, il ne s'agit pas de motivation extrinsèque, les récompenses, l'argent ou les likes, mais de motivation intérieure. C'est agir parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on y croit. Les personnes émotionnellement intelligentes sont dérivées par le sens, pas par la peur ou la reconnaissance. Elles persévèrent, même quand c'est difficile, parce qu'elles savent pourquoi elles le font. 4. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres, pas seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ressentent. C'est écouter avec le cœur, pas juste avec les oreilles. C'est ce qui permet de créer des relations vraies, d'éviter les malentendus et de désamorcer les conflits. Dans le monde du travail, l'empathie, c'est ce qui fait la différence entre un manager autoritaire
et un leader inspirant. 5. Les compétences sociales. C'est la capacité à interagir efficacement avec les autres, communiquer, écouter, résoudre les désaccords, inspirer confiance, créer du lien. Les compétences sociales, c'est ce qui transforme une idée en projet et un groupe de personnes en équipe. Goleman dit que les grands leaders ne sont pas forcément les plus intelligents sur le papier, mais ceux qui savent mobiliser les émotions positives autour d'eux. Partie 4. Pourquoi c'est si important ? On vit dans un monde où la rapidité, le stress et la pression dominent. Mais si tu n'apprends pas à gérer tes émotions, elles finiront toujours par te gérer, elles. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui te permet de prendre du recul avant d'agir, rester calme sous pression, comprendre les autres sans les juger et prendre des décisions alignées avec tes valeurs. C'est ce qui transforme une vie réactive en une vie consciente. Partie 5. Comment la développer ? Bonne nouvelle, on peut tous améliorer son intelligence émotionnelle. Voici quelques pratiques simples tirées du livre. 1. Observe-toi. Plusieurs fois par jour, arrête-toi 10 secondes et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» 2. Respire avant de réagir. Quand une émotion monte, donne-toi un temps de pause. 3. Transforme tes jugements en observation. Au lieu de « il m'énerve », dis « je me sens irrité quand il fait ça ». 4. Écoute les autres activement. Regarde-les, reformule, essaie de comprendre leur point de vue avant de répondre. 5. Apprends à nommer les émotions. Ce qu'on peut nommer, on peut gérer. Ces petits gestes, faits régulièrement, changent tout. Daniel Goleman nous rappelle une chose essentielle. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des messages, des signaux qui nous montrent ce qui est important pour nous. Être intelligent émotionnellement, ce n'est pas être parfait ou zen tout le temps. C'est savoir rester vrai et lucide au milieu du chaos. Et dans un monde où la performance est souvent mesurée en chiffres, ce livre nous rappelle que ce qui fait de nous des êtres humains, ce n'est pas notre IQ, mais notre cœur. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, ne la fuis pas, écoute-la. C'est peut-être ton intelligence émotionnelle qui te parle. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé audio et à bientôt. Attends. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés audio. À bientôt!